Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Là on est sur Tahiti. Ceux qui connaissent la zone vont reconnaître le spot parce que c'est un spot qui est assez connu. Et histoire de sortir un peu, on va se faire une session sunset sur un spot que j'aime bien parce que le spot est joli. Il n'y a pas énormément de poissons, mais on va essayer de voir si on n'a pas des surprises. Et du coup, il est 16h30 et le soleil se couche à 18h15. Donc ça me laisse moins de 2 heures pour faire un poisson. L'eau a l'air pas très claire. Il a plu ces derniers jours. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais pas avec de grandes attentes, ça permet de sortir un petit peu, d'aérer les jambes et de faire un peu d'apnée. Bon là on arrive sur le spot, c'est la bouée. Enfin c'est une petite bouée en fait qui est sur un sec qui remonte à une dizaine de mètres et qui tombe à 30 mètres. Et il y a un plateau derrière, donc c'est assez sympa. C'est intéressant parce que tu trouves pas mal d'espèces différentes. Là, j'ai le soleil dans les yeux par contre. C'est un peu dur de trouver la bouée. Et j'espère que le bateau va pas aller sur la bouée. Bon, et du coup là, il a l'air plutôt clair, ça c'est cool. Parce que si en plus tu as de l'eau sale, ça devient très compliqué. Non, elle est sale. On voit à peine le fond, il doit y avoir même pas 15 mètres. Il y a des grosses algues, ça c'est plutôt cool. Et il y a ce bateau qui tourne. Je sais pas ce qu'il veut. J'espère qu'il va pas aller sur ma bouée. Enfin ma bouée. On s'entend. Hein. Bon, ce que j'aime bien aussi sur ce spot, c'est que je viens à peine de mettre la bouée et l'ancre, qu'il y a une magnifique tortue qui vient dire bonjour. Bon, l'eau est vraiment pas propre. Hein. C'est vraiment pas beau. On va aller voir ça. J'attaque ma première descente et avec tout le palmage que j'ai fait avant, j'ai pas réussi à bien faire redescendre mon rythme cardiaque. J'étais toujours un petit peu haut. Donc la première apnée, c'est un peu celle où tu vas tester tes sensations, voir si t'es plutôt en forme ou pas. Et il a fallu que ce soit sur cette première apnée test qu'un mou vienne me voir. Il faut savoir que ce poisson il est souvent très difficile à faire rentrer et là il a pas l'air très méfiant. Manque de peau, c'est ma première apnée, je suis pas frais du tout, donc j'y fais même pas attention. Et à mon immense surprise, sans avoir fait d'approche particulière, le mou va décider de rentrer. Je sais que c'est pas top pour la vidéo, mais en fait ce poisson, il voit tes yeux, donc je suis obligé de baisser la tête pour cacher un peu. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais il est pas sur la flèche.
Bon, je viens de rater un joli mou. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai tiré à côté comme d'hab, mais pourquoi cette fois-ci, ce serait bien de savoir. Et là, c'était la première apnée 9 mètres et il est venu au bout de 1 minute 20 au fond. Donc il est venu assez vite, c'était un joli mou. Plutôt gros, je trouve, pour l'espèce et pour le spot. Donc on va voir si... Je pense pas qu'il va revenir, mais on va voir si le bruit n'a pas attiré d'autres poissons. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que là, je commence par le haut du sec et je vais descendre petit à petit en fonction des poissons que je trouve. Ça me permet de pouvoir les observer de loin s'ils sont au fond et de m'approcher en fonction, parce que je sais qu'en bas il y a 30 mètres et sur le côté du sec il y a des espèces de marches et je sais que si je m'y mets là en sachant le poisson qui va peut-être venir ou qui est là, j'ai plus de chances de le faire venir. Voilà, ça c'est la théorie et en pratique après je rate le tir. Chacun son truc. Allez. On voit un joli perroquet sur ma gauche, mais c'est pas un poisson qui m'intéresse, donc je le laisse tranquille. Là, je suis descendu en haut de la crête et je vais la descendre petit à petit en essayant de me cacher avec les coraux. Ça me permet d'avoir un grand angle de vue et de pouvoir voir n'importe quel prédateur qui pourrait venir du fond ou sur les côtés. Et c'est exactement ce qui va arriver. Et à chaque remontée, j'en profite pour regarder partout autour, voir s'il n'y a pas un autre poisson qui est monté que j'aurais pas pu voir. Bon là j'ai fait un apnée sur 15 mètres. Voici sur le côté du sec, ça fait une espèce d'arête. Et du coup on a un bon visuel sur ce qui se passe, qui peut venir du large. Il y a les grosses perches maoris qui sont venues sur moi, droit sur moi, comme dans les films, comme les grosses carangues. Sauf que ce poisson, c'est que moi, je suis à l'hôpital direct, complètement taïro. Là, c'est Guatera. Et ça, c'est ici, c'est un poisson avec tout possible, avec les ramets, avec les perches rouges. Donc, belle action dans la tête, mais je ne vais pas tirer le coup du gâchis. Voilà, sinon il n'y a rien. Il n'y a pas un houmé, il n'y a pas un joli perroquet. Il y a très peu de vie, il n'y a pas de prédateurs. C'est assez bizarre. Pourtant, c'est la bonne lune. Et du coup, peut-être que justement, c'est pas la bonne lune. Bon, en tout cas, on a l'air d'avoir un super coucher de soleil. Vue sur les montagnes. Donc, même si je fais pas de poisson, c'est une belle petite sortie. Mon objectif, c'est toujours d'essayer de faire au moins une apnée de plus de 2 minutes. Que j'ai fait. Donc à partir de là, le poisson, c'est du détail. Hein. J'essaie de me convaincre comme je peux parce que je suis nul. Ça fait chier, mais bon, ça fait chier, pardon. C'est embêtant. Voilà. Mais on fait avec, il n'y a pas le choix, c'est Tahiti. Faut pas me faire confiance sur toutes mes autres vidéos. Enfin si, vous pouvez me faire confiance, mais c'est rarement sur Tahiti. C'est souvent dans les îles hyper reculées, là où il y a énormément de poissons et beaucoup moins de pêcheurs. Alors c'est pas du poisson facile, mais c'est du poisson qui est plus facile. C'est du poisson, il a un bac plus 100, il a un doctorat le poisson. Au moins le petit truc, il a un doctorat. Ça fait un peu... ça fait même beaucoup penser à la Méditerranée. Hein. C'est des apnées longues et profondes pour tirer un poisson de 500 grammes, 1 kg. Parfois on a de la chance, ici on a les carangues, des trucs sympas qui se baladent, mais la plupart du temps, bon, on va en faire quelques-unes et après on va rentrer, on se fasse nuit. De toute façon j'ai une lampe, donc je peux rentrer de nuit. Et je suis pas très loin du bord, donc on va voir. Il y a juste les bateaux, là je peux prendre toute la place du monde pour venir, mais bon je vais se coller à moi. Bon, pareil, c'est pas chez moi, mais bon voilà.
Là, je regarde sur le côté du sec, là où le plateau devient un petit peu plus profond, mais pareil, je vois pas grand chose. Là, je vais de l'autre côté. Et avec le relief, il y a une grande ombre. Donc je suis dans le noir, je suis caché. On va essayer de longer la paroi et voir si on peut pas dénicher quelque chose. Je vais pas directement là où je veux me poser. En fait, je descends bien avant, je vais longer le fond et aller sur la paroi. Bon, j'ai pas réussi à trouver la marche pour me poser et être bien caché. Elle est juste en dessous, mais par contre je vois qu'il n'y a pas beaucoup de vie. J'observe tout, quitte à même surprendre un poisson et ne pas pouvoir le tirer, mais au moins je me rends compte rapidement qu'il n'y a rien du tout. Sur cette apnée-là, je vais essayer d'aller un petit peu plus profond, en bas du plateau, au pied du sec. Et la descente a été un petit peu plus longue que prévu. Je comptais descendre sur une petite vingtaine de mètres et en fait, pas du tout. Et à partir d'une certaine profondeur, tu te fais attirer par le fond, c'est vraiment une sensation de fou. Et là, je me pose au fond et je vois un petit peu plus loin une tortue qui bouge pas du tout avec 2 points blancs sur la tête. Et j'ai trouvé ça un peu inquiétant, donc je suis allé voir. En fait, elle dormait juste, donc je l'ai réveillée, désolé, et c'est là où je me suis rendu compte que j'étais pas à 20 mètres, mais à 26. Et là, la remontée était un petit peu plus longue que prévu. Et de la surface, on voit limite pas l'endroit où j'étais au fond. Une bonne ventilation, un bon temps de pause entre maintenant et ma prochaine apnée et on repart. On repart surtout beaucoup moins profond et on va pas jouer à ça. Je sais pas si on verra bien à l'image, mais juste à côté de la tortue, il y a une espèce de tache, l'eau est très trouble.
Est-ce que vous savez pourquoi ? Là, j'ai vu un de mes poissons préférés, le houtou. C'est la première fois que j'en vois un ici. Donc je gratte le sol, je fais monter les sédiments pour l'attirer, mais il rentrera pas plus que ça. Bon, là on est vraiment sur les dernières lueurs de la journée. Le soleil est passé derrière les nuages, derrière l'horizon, donc il n'y a plus beaucoup de lumière. Il y a encore des couleurs de dingue. Mais donc sous l'eau on voit plus rien du tout. Donc je pense que je vais faire encore 1 ou 2 apnées. J'ai vu un houtou là, un jabfish. Les poissons poulets, je sais plus où ils appellent ça, je crois que c'est à La Réunion, où ils ont toujours des noms bizarres pour les poissons. Et c'est la première fois que j'en vois un ici. C'est plutôt, je pensais que c'était plutôt rare. Bon, ça reste quand même rare parce que du coup j'en vois pas beaucoup. Mais pas un gros, mais je suis content, voilà. Je me satisfais de peu. Et là derrière, voilà, belle vue, Moorea et les montagnes. Bon allez, on va bientôt y aller. À cette heure de la journée, quand le soleil se couche, on sait jamais ce qui peut arriver. C'est fréquent que les prédateurs remontent, et donc d'en croiser un dans beaucoup moins de fond ou dans des spots où on les croiserait pas d'habitude. Là, il n'y a pas de vie, il n'y a ni prédateur ni proie, donc là l'objectif ça va être de chercher les proies, et en fait elles sont de l'autre côté. On voit pas la caméra, mais sur le sec, en haut, côté large, il y a tous les petits poissons qui se sont collés à la paroi, et ça c'est souvent signe que les prédateurs sont pas loin. Et je trouve aussi que c'est un spectacle magnifique. Ils ont l'air aussi stressés parce que dès que j'ai fait un bruit de gorge, ils se sont tous écartés. Bon, les dernières. Je bouge la tête dans tous les sens parce que je sais que ça peut arriver de n'importe quel côté, et quand je vois l'excitation des poissons qui bougent dans tous les sens et qui sont super collés à la paroi, tous les signes sont là pour dire qu'il y a un prédateur pas loin. Et voilà, encore une bonne session sans rien. Voilà, ça change. Ça change pas du tout d'habitude. Mais bon, j'ai pas l'habitude d'y aller au sunset. Et j'avoue que c'est plutôt pas mal parce que du coup ça évite de devoir se lever à 4h du mat pour aller rien faire. Là j'ai pu profiter de la journée. Il est 18h. Le soleil est bien bas. Et là, je rentre tranquille.
Il reste juste qu'il faut de lumière pour sortir de l'eau et voir où je rentre. Et voilà, il n'y a plus personne. La vue est magnifique. Mais il n'y a pas de poisson. Mais bon, ça c'est secondaire. Bon, bah, du coup, j'espère que ce nouveau format de vidéo un peu plus chill, voire carrément chill, vidéo de pêche sans poisson, ça vous plaira. Et si ça vous plaît, si ça plaît, bah, j'en ferai d'autres. Parce que là, il y a de quoi faire. Des vidéos de pêche en poisson, alors là, je peux en faire, je pense, à l'infini. Des vidéos de pêche avec des poissons, c'est plus compliqué. Bon, on se laisse sur ce magnifique sunset. À la prochaine. Pour moi, il n'y a pas besoin de cuisiner le poisson. Ah, je vais pas m'embêter à devoir écailler, vider, puer. La voiture va pas puer. Enfin, ça, c'est pas mal. Et bon, allez, à toutes.